cœur. Ou pour mieux dire, je suis à la fois inquiet et surpris. L'autre jour, alors que dans mon salon, je passais les yeux baissés près de mon piano, figurez-vous qu'il m'a semblé voir ses pédales bouger imperceptiblement. Oui, de haut en bas et de bas en haut, comme si un pied invisible les actionnait. Ai-je la berlue ou quoi? Peut-être simplement quelques troubles de la vie? Mais sachez tout de même que cela ne m'empêche pas de trouver bizarre ce genre de manifestation qui relève de l'hallucinatoire. Je suis formelle, le piano persiste. C'est vraiment bizarre, on dirait qu'il veut me narguer. Par 2 fois, ses pédales ont montré sur mon passage de nets signes de fébrilité. Et hier soir, elles n'ont rien trouvé de mieux que de se livrer à une sarabande, muette, c'est vrai, mais effrénée. Aussi, depuis ce matin, et je pris la décision de passer devant lui en affichant une totale indifférence. Je fais comme si je ne le connaissais pas. Ça doit le vexer parce que, tout à l'heure, il m'a semblé l'entendre émettre un miaulement, furtif mais plaintif. Hier, il pleuvait, alors que l'eau tambourinait sur la vitre du vasistas, avec cette monotonie caractéristique en pareil cas, j'ai cru clairement entendre, pendant quelques secondes seulement, un accompagnement pianistique à ce bruit lancinant. Sur 2 notes, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Et comme la pluie redoublait, le fa s'est mué en fa dièse. Vous devez vous en douter, Théorbe, ma surprise fut grande, car j'étais seule dans la maison. Je me suis précipitée dans le salon. Il n'y avait évidemment personne, et le clavier du piano était normalement fermé, par son couvercle, comme il se doit, selon toute vraisemblance en l'absence d'un pianiste. J'ai brusquement soulevé le couvercle pour surprendre la souris, me suis-je dit, ou la bestiole quelconque, qui aurait pu se laisser enfermer par mégarde, ou par astuce, afin de se livrer à des facéties intempestives, insolites, ostentatoires ou perverses, et par-dessus le marché, fortuites. Rien. Étrange phénomène. Ma raison chancellerait-elle? Mon oreille déraillerait-elle? Ou serais-je la victime innocente de ce grand pandar qui aurait décidé de me la bailler belle? Il est temps que je mette un holà à cet étrange comportement. Le docteur que j'ai consulté sur mon curieux cas n'a rien trouvé de mieux à me dire que mes sens abusés ne pouvaient qu'être victimes d'un état d'ébriété avancé. À mon tour, je suis vexée. Je n'aborderai plus ce sujet avec lui. Imaginez que ces bruits saugrenus et malfaisants, totalement infondés, parviennent au chef du service de la sécurité sociale qui gère mon dossier. Cela ferait un effet désastreux et contribuerait, sait-on jamais, à me faire une réputation qu'aucune raison sérieuse ne peut venir étayer. D'ailleurs, depuis cette affirmation fallacieuse du corps médical, je ne bois que de l'eau.